n'existe pas de terme admis dans le dictionnaire français pour qualifier la haine, la discrimination particulière à l'égard des populations noires. Et pourtant, des termes existent bel et bien concernant d'autres groupes racisés. Par exemple, pour les juifs, on voit le terme antisémitisme, et pour les musulmans, on peut voir le terme islamophobie. Et pour les Africains et les afrodescendants, apparemment, il n'y en a pas. Et cet état de fait est symptomatique d'un manque d'intérêt global par rapport au vécu des populations noires établies en Europe. Des termes peu communs comme afrophobie et négrophobie apparaissent aujourd'hui pour essayer de combler ce vide dans le dictionnaire. Le 22 mars dernier, l'ASBL Change a justement eu l'initiative d'organiser une conférence sur le sujet de la négrophobie à Bruxelles. Si on s'y penche de plus près, on voit que rien ne tient debout. Et on l'a nommé la négrophobie, non pas parce qu'on estime que le terme est juste, mais on va l'imposer. Parce que je pense qu'il est temps que notre communauté se questionne sur les questions principales. Est-ce qu'il y a une peur du noir? Quelle est la place du noir par rapport à nous-mêmes? Quelle image on a nous-mêmes de nous et quelle projection on se fait pour le futur? On est dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme et que hier a été décrété jour contre le racisme, le 21 mars. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à Sharpeville, en Afrique du Sud, pendant une manifestation pacifiste dans les années 60, la police a tiré sur la foule, faisant plusieurs morts. Ils militaient contre l'apartheid. Et suite à ça, donc, le 21 mars a été décrété jour contre le racisme. J'ai envie de dire que l'histoire de l'Occident, on la connaît, l'histoire réelle. Mais l'histoire de l'Afrique, tout ce qui touche à l'Afrique, on ne la connaît pas réellement. Et donc, c'est dans ce but-là qu'on invite les gens à venir à nos événements, comme la conférence d'aujourd'hui qui aura lieu avec un débat à la fin, pour pouvoir justement échanger nos propres idées, nos expériences et tout ça par rapport à l'Afrique et à la négrophobie. Et en tant que Noirs vivant en Europe et ayant subi beaucoup de sévices au niveau du racisme, il était de notre devoir en tant qu'ASBL aussi qui prône le changement et la revalorisation de l'homme noir. Il était obligatoire pour nous de faire une conférence là-dessus pour expliquer d'abord à notre communauté qu'est-ce que la négrophobie et aussi expliquer aux Occidentaux comment nous on la voit et comment peut-on faire pour éradiquer ce phénomène. On a interpellé pas mal d'acteurs du terrain de France et de Belgique et de Hollande qui parleront de ces thématiques parce que le racisme, elle n'a pas de frontières. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut s'unir pour lutter ensemble contre ce phénomène. On organise beaucoup de conférences, beaucoup de débats. Il y a des festivals, il y a des repas, des soirées, des galas et aussi beaucoup d'activités pour les jeunes, pour les enfants. Et en fait, on organise tout ça pour pouvoir justement, comme je dis, faire prendre conscience à chaque afro-descendant, et comme on les appelle les afropéens, à prendre conscience de leur histoire et de tout ce qui s'est passé par rapport à la traite des Noirs en Afrique et ailleurs. Haïti, par exemple, on n'a pas la même lecture. Et on peut voir à Nantes, par exemple, au dos de la FNAC de Nantes, Philippe Mareuil, un mercenaire nantais. Pour parler de manière simple, la négrophobie, au même titre que l'afrophobie, est un racisme anti-noir. Et cette idéologie raciste est à l'origine, dans un premier temps, de l'entreprise génocidaire que se relève être l'esclavage des Africains déportés de force, et dans un deuxième temps, de l'entreprise d'aliénation mentale que se relève être la colonisation. La négrophobie, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien depuis notre naissance ici, et on ne se rend pas tellement compte en fait à quel point c'est quelque chose de puissant. Donc négrophobie, je me dis tiens, je vais aller voir, je vais peut-être entendre des choses intéressantes. Et effectivement, en fait, la personne qui parle exprime vraiment des concepts qui sont très intéressants et qui nous permettent d'avoir des outils pour découdre tout ce qu'on a appris et puis pour aussi pouvoir donner des arguments et répondre. Je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une thématique qui n'est pas assez, comment on va dire, diffusée en fait. Parce qu'on est là, on subit toutes sortes de discriminations et on va dire de pratiques institutionnelles qui sont là. Qui agressent nos vies tous les jours, mais dont on ne parvient pas
à savoir ni comment, ni de quelle manière elle se joue. Et donc ce genre d'initiative permet un peu de mettre des mots sur des sentiments, des vécus. Et donc ça a toute son importance, à mes yeux. Comme on peut le voir, les Asiatiques, par exemple, ils sont très indépendants économiquement. Pourtant, ils ne sont pas moins victimes de discrimination, mais eux, ils s'en foutent totalement. Ils font leur truc de leur côté. Quand on prend les Asiatiques, là, tel qu'on en parle, effectivement, ils sont indépendants économiquement, mais ils rejoignent les Occidentaux à la tête du peloton des pollueurs. Nous pensons que le mot négrophobie n'est-ce pas, un élément mémoriel de choc psychologique qui permet quand même aux gens de prendre conscience d'une spécificité du racisme que vivent les populations d'origine africaine de manière générale. Alors, je suis là pour aborder une question européenne. Qu'est-ce que l'Europe fait en matière de négrophobie? Autant les Juifs se battent bien, s'organisent très bien pour lutter contre l'antisémitisme, autant les musulmans s'organisent très bien pour lutter contre l'islamophobie. Il est important que les Africains, les personnes d'origine africaine, les Noirs, se mobilisent contre la négrophobie parce que, comme disait Mandela, lorsqu'on fait quelque chose pour vous, sans vous, on est contre vous. Depuis 30-40 ans, la lutte contre le racisme ici en Europe est une lutte qui a été faite souvent sans aborder la spécificité des Noirs, qui sont pourtant les premières victimes visibles de ce racisme, du fait, n'est-ce pas, de leurs caractéristiques très visibles, n'est-ce pas? Qu'on se comprenne bien, l'objectif ici n'est pas de rentrer dans ce jeu de concours victimaire. Comme on le dit, plus que le mot lui-même, ce qui importe, c'est son sens. Que le dictionnaire français n'évoque pas de mot qui définit la haine ou l'hostilité envers les Africains ou les Afrodescendants, alors qu'il le fait pour d'autres communautés, n'est pas le vrai problème. En revanche, si octroyer un terme revient à reconnaître son existence, alors il est donc normal que nous débattions pour qu'à terme, cette carence sémantique puisse être comblée. Une problématique qui n'est pas suffisamment traitée par les médias, c'est la question de la négrophobie. En effet, alors qu'on ne parle plus de race, on ne parle plus de race supérieure, inférieure, il y a plus cette idéologie raciste comme ça pouvait être le cas dans les années 30, 40, 50, à la belle époque de la colonisation. On a aujourd'hui quand même une population subsaharienne qui est confrontée à toute une série de discriminations au logement, discrimination à l'emploi, discrimination dans l'école, une population subsaharienne qui est exposée aussi aux violences policières. Donc on a vraiment considéré au niveau du MRAX que dans le cadre de notre semaine d'action contre le racisme, il fallait essayer de se mobiliser avec toute une série d'acteurs pour essayer justement de mettre le focus sur cette problématique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut lier nos luttes. Il faut une réponse unitaire sur les questions liées au racisme. La démarche de l'association Change et de Dido, qui est d'inviter une femme musulmane de venir parler de ces questions, je pense que ça s'inscrit vraiment dans une démarche de partenariat, puisqu'il n'y a rien à faire. Focaliser sur la question de l'islamophobie en se coupant des autres luttes, pour moi, est une erreur stratégique. Aujourd'hui, il y a un discours raciste qui est en train de se normaliser tant à droite qu'à gauche. Il faut des discours alternatifs et toute la lutte va partir du terrain. Il faut noter que la faiblesse qu'on a, c'est que la plupart des autres racismes ont souvent des soutiens financiers, parfois même qui sont en dehors des États. Ils ont des soutiens politiques, des influences énormes, et que malheureusement les associations africaines, au-delà des problèmes d'organisation que l'on peut imaginer qu'elles ont, que ces associations-là ne sont pas dotées de moyens suffisants pour pouvoir s'organiser et mener ces luttes. Et c'est ce que nous essayons donc par nos activités depuis 2003 ici en Belgique, c'est de dire qu'il faut que les associations d'Africains puissent également être dotées de ressources pour mener ce combat-là, qui est un combat radical.